Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Organisation du Royaume de France. Aujourd'hui, nous parlerons de comment la France est passée d'un système féodal à une monarchie absolue centralisée. Tout d'abord, le début de la fin du féodalisme et la victoire de la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214. Le roi Philippe Auguste a alors pu conserver les possessions qu'il avait annexées aux Anglais. Et par annexer, je sous-entends rattaché au domaine royal. Ainsi, il a pu le quadrupler, ce qui a fait du roi le seigneur le plus puissant du royaume, ce qui n'était alors jamais arrivé dans la monarchie capétienne. De plus, l'ancienne Francie occidentale n'est plus, car le royaume de France est né, Philippe Auguste voulant réunir les peuples de France pour former ce qu'on pourrait appeler une nation, bien que le thème de nation est alors anachronique, car il n'existe pas vraiment à l'époque, et la nation française naîtra bien des siècles plus tard. L'une des méthodes les plus couramment utilisées par les rois pour rassembler les peuples de France est la guerre. En effet, les rois essayent de faire comprendre aux peuples qui se battent qu'ils ne se battent pas seulement pour leur seigneur, mais pour la France et le roi. Grâce à ça, ils réussissent à réunir la population autour de la personne du roi et de la France. Le second événement de l'affirmation du pouvoir royal est la date de 1439. En effet, nous sommes alors à la fin de la guerre de Cent Ans. Le roi Charles VII du Victorieux décide alors de créer un impôt permanent qui servira à augmenter les revenus du royaume et surtout à maintenir une armée royale et permanente, qui est d'ailleurs la première d'Europe. Mais ce n'est pas simplement une armée permanente qui arrive, c'est aussi l'interdiction aux seigneurs de mener des guerres par eux-mêmes. La guerre extérieure est donc un privilège royal. Le roi est donc le seul à pouvoir la faire, ce qui limite grandement l'influence des nobles. Le troisième événement est l'instauration de la langue française dans l'administration et comme langue du royaume en 1539 par François Ier. Cela permet de renforcer la culture française, instaurer du prestige au royaume et donc au roi lui-même. Cela permet aussi de réduire l'influence des langues régionales et donc des seigneurs qui y siégeaient, car maintenant ils doivent aussi et obligatoirement parler le français pour avoir une place à la cour. Le quatrième et dernier événement est la destruction des principaux châteaux et murailles hors frontières du royaume par Louis XIII. Il est donc très difficile pour les nobles de lancer une insurrection ou alors d'avoir un événement comme les guerres de religion, car les places fortes à l'intérieur du royaume sont alors bien peu nombreuses et restreignent vraiment le risque de rébellion. Voilà qui marque la fin de la partie 1 de la vidéo. La partie 2, quant à elle, sortira vendredi prochain et sera consacrée au règne de Louis XIV à la Restauration. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.